Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'une petite conversation qu'on a pu avoir hier avec Pierrot et Kitine autour de... on parlait un petit peu de politique, d'économie, etc. À un moment donné, on est arrivé sur les notions de changement. Alors, on sait que pour un État, on sait que pour un pays, les changements c'est compliqué, structurellement parlant, parce que de toute façon, avec l'histoire, la taille, les différences, etc., c'est très délicat de mettre en place un changement. De toute façon, le changement, la plupart du temps, s'impose par lui-même, de par les conjonctures, de par malheureusement les guerres, qu'elles soient physiques, économiques, morales, etc., etc., les conflits imposent un changement et l'humain doit s'adapter. Et à un moment donné, on était sur le principe qu'il y a eu pendant longtemps en France de statut euh, vis-à-vis du contrat dans le travail. Et je trouve que c'est une analogie qui est intéressante pour nous dans notre travail intérieur, dans le cheminement qu'on met en place, où il arrive souvent que nous ayons un statut de notre problématique, ou en tout cas de la perception de ce qu'on peut avoir de nos problématiques, liées à l'histoire qu'on a eue, et aux éléments qu'on aurait aimé, qui ne changent pas, et aux éléments qui malheureusement ont changé, parce que les conjonctures, parce que le temps, parce que les expériences ont modifié des perceptions, des cadres de vie, qui fait que les schémas, les attentes et les fonctionnements qu'on a mis en place, les patterns, les modèles de base, ne correspondent plus à l'ici et maintenant. Et il y a une opposition entre ce statut qui, en tout cas, qu'on souhaitait être permanent sur toute notre vie, notre carrière de vie, entre guillemets, et avec une espèce de sécurité dans ce statut-là. D'où le fait que très souvent, on accepte qu'on ait des pancartes, qu'on nous attribue des pancartes, et donc qu'on acquiert des pancartes. Tu es un hyper anxieux, tu es un hyper actif, tu es intelligent, tu es con, tu es ce que tu veux. Ce que tu veux, ce que les gens nous ont attribué. Et dans ce statut, il va y avoir des règles, un cadre connu, un cadre qui nous semble immuable et qui, même s'il peut devenir problématique, même s'il n'est plus adapté à une société, et là en l'occurrence on va parler de notre système, on aimerait qu'il reste tel qu'il est, parce que on s'est habitué, on a créé nos fonctionnements et nos réponses par rapport à l'appropriation de ce statut. Seulement, les expériences internes, externes, les rencontres, les cheminements, les déplacements, le quotidien. Donc, l'espace-temps va modifier un ensemble de paramètres que nous ne pouvons pas maîtriser. Et dont l'encodage n'a pas été proposé dans le statut dans lequel on est. Un statut était très bien il y a 40 ans, 30 ou 40 ans. On avait, par exemple, si on reprend l'économie des agents statutaires, et maintenant on en a beaucoup moins, pour plein de raisons, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et ça a été bien par rapport à un système, une systémie qui correspondait avec cet agencement des choses. Et pour nous, c'est la même chose. Très souvent, quand on est dans l'accompagnement, quand on est dans le coaching ou quand on est dans la thérapie, on va avoir un ensemble de modèles qu'on a mis en place quand on était petit, qu'on répercute. Donc c'est ces fameux schémas qui, tant qu'il y a un point d'équilibre et qu'on a plus de bénéfices qu'on a de contraintes, on les garde. Même si au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que c'est obsolète, que ça va pas, qu'on ne met pas à jour les données, etc. Et parce qu'on veut maintenir ce qu'on a connu, parce que on est feignant, mais feignant dans la notion de se dire il va falloir que je change d'énergie, que je remette en place des choses, que je remette en place un nouveau statut, ou que je crée un contrat. Un contrat qui sera à durée déterminée ou à durée indéterminée, mais qui va peut-être à un moment donné
par rapport aux conjonctures, aux gens, à l'espace, à mon espace intérieur, à mes convictions, à ma façon de voir les choses, à mon évolution, je vais devoir peut-être y apporter des changements aussi. Peut-être même je vais devoir abandonner, laisser tomber, ou le monde va me virer de mon contrat vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de tout ce que je mets en place. De quelque chose qui, peut-être quand on était petit, c'était plus ou moins statutaire, bah, ça peut être intéressant dans une notion analyse transactionnelle, hein, se dire la posture d'enfant serait-elle statutaire? C'est un statut d'enfant. Et après, on passerait peut-être en posture. Et en posture, ça serait du contrat. C'est contractuel. C'est des accords, des cadres qu'on va proposer ou qu'on va accepter. Des cadres de relation, des cadres d'échange. On peut ne pas être d'accord avec telle ou telle chose, mais on peut décider de partir parce que maintenant, on n'est plus sous statut de quelqu'un avec peu de possibilités, mais on est libre d'eux avec tout le risque de toute façon de tout perdre. Et cette notion intérieure, elle est intéressante à partir du moment où on commence à se dire, tiens, j'arrive à un moment où mon statut, ou ce qui m'a été proposé, ce que j'ai acheté pendant des années, ne me rapporte plus suffisamment de bénéfices. Est-ce qu'on va vraiment être en contrainte, voire même je suis en dette, je suis pas bon, je suis pas bien, je suis pas à l'aise avec moi-même, et ben, il va falloir que je commence à réfléchir, à rendre de la flexibilité, à peut-être même abandonner certaines choses, aller en retrouver d'autres, trouver ce qui me convient plus, et là on revient dans ce qui est commun dans l'accompagnement, le coaching, créer des objectifs qui sont clairs, précis, réalistes, écologiques, blablabla, pour nous mettre en marche, pour exploiter nos modèles intérieurs de la façon la plus optimisée, et donc peut-être les mettre à jour, peut-être en ranger quelques-unes, parce que je pense pas réellement qu'on les retire, qu'ils s'en vont, qu'elles disparaissent. Non, on va les mettre plutôt au garage. Vous savez, c'est quand on ressort notre vieux Macintosh de 84, on se dit, ah, bah, truc de ouf, on faisait ça, ou le téléphone à roue, là, waouh, super, mais on l'utilise plus. Pourtant, on l'a encore dans notre grenier intérieur. Et petit à petit, l'obsolescence de nos programmes, de nos pensées, qui ont été figés initialement par un statut qu'on a acheté, qui nous a été plus ou moins imposé, va, de par des contrats du quotidien, de par parfois cette recherche, parce qu'on est vraiment j'allais dire en indéterminé, mais ce coup-ci, ça matche pas trop mon mot, dans une impermanence constante, très souvent, va falloir, au jour le jour, j'exagère peut-être, mais assez régulièrement remettre en question comment je me sens par rapport à tel type de situation. Est-ce que je suis en alignement vis-à-vis de tel autre? Et devoir créer des annexes, peut-être parfois complètement arrêter, stopper, reprendre, réutiliser de l'énergie. Et c'est vrai que, paradoxalement, quand on est enfant ou posture d'enfant, on a une énergie très importante. Et c'est là où on est hyper contrôlé et tout est très clair. Et là où on a un petit peu moins d'énergie, où on peut sembler avoir moins d'énergie, est-ce que après c'est une réalité ou c'est juste un ensemble de suggestions qui nous a été proposé? Adulte, c'est là où il nous faut de l'énergie pour être capable de dire ok, ça va me demander de l'effort, de la discipline active, ça va me demander un petit peu de la remise en question, beaucoup de remise en question. Et au bout du compte, ce que j'attends, c'est reprendre du bénéfice dans ma vie, du bénéfice qui va m'apporter donc de la joie, du bonheur, du bien-être, ou on peut très bien décider d'avoir du stress, d'être pas à l'aise, d'être dans des situations de merde, mais qui au bout du compte conviendrait plus peut-être que quelque chose de complètement figé ou d'une posture infantile à un moment donné. Donc moi je vous invite à trouver votre type de contrat vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde, vis-à-vis justement du travail, vis-à-vis de plein de choses, et d'en être initiateur, co-créateur, co-auteur pour ne plus vivre d'un statut psycho-émotionnel et sensitif à un moment donné et se dire ok, je recrée une mobilité, un mouvement interne pour me trouver mon point d'équilibre, parce que l'équilibre ne naît que du déséquilibre, donc du mouvement, pour être bien dans ma vie. Si vous avez des questions à que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!